Bonjour les gens, tirage sentimental pour le printemps, un printemps en amour pour les taureaux. Solaire, lunaire, ascendant taureau, Vénus en taureau, aussi bien évidemment le principal. Voilà, donc le tirage en miroir, comme d'habitude, avec deux lignes, deux colonnes, plutôt, plus exactement. La colonne de gauche qui vous représente, et la colonne de droite qui représente votre autre, la personne qui est déjà là, ou la personne qui viendra, la personne en tout cas que vous attirez à vous. Donc regardez si l'énergie vous correspond ou pas. Alors on va voir. Alors, je me souviens qu'au mois de mars, le tirage pour les taureaux, il y avait quelque chose au niveau d'une relation qui devait s'apaiser. Alors on va voir, peut-être que c'est lié à ça. Ok, c'est là. Alors, voilà. Et ici, alors taureau, pour ce printemps. Le printemps qui se prépare, la pluie revient. Tant mieux. Voilà, c'est bon. Alors, chez vous, waouh, le magicien est de l'autre côté. Ok, le 2 de coupe. Le magicien, c'est... Alors, je sais pas, je dis que tout est possible avec le magicien parce qu'on a tous les outils pour tout faire, pour faire ce que l'on veut. Le magicien, c'est aussi prendre conscience des choses. C'est transformer ce qui doit l'être. C'est l'alchimiste, le magicien, bien évidemment. Et en face de vous, l'énergie de l'autre, quel qu'il soit, où qu'il soit, 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le couple idéal, c'est la bonne personne, c'est l'amour comme dans les téléfilms, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, sauf que c'est un peu mieux quand même. Ça peut être une rencontre éventuellement, justement. Là, il y a peut-être quelqu'un qui est dans une ouverture. Si vous êtes célibataire, ça peut être intéressant là-dessus. Ici, on a du 1, ici, on a le 2 de coupe, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes en couple ici, le 2 de coupe, ça peut signifier un renouveau qui vient plutôt de l'autre côté et ici une transformation chez vous. Très bien. Alors on y va. La première carte, c'est votre énergie. Énergie du 4 de denier chez vous. Le 4 de denier, vous le voyez un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien le personnage. Ici, on a une situation que l'on connaît, une zone de confort, quelque chose qu'on maîtrise. Et puis avec cette lame ici, on a un peu peur. Il y a des peurs qui sont là, des craintes de dépasser ça, de quitter ça, d'aller vers l'inconnu. Ici, on a quand même cette notion-là. Avec cette carte-là, on peut même rester dans une situation qui est pas si top que ça. Euh, mais on la connaît cette situation, donc on sait faire avec. C'est un peu dommage si c'est pas si bien que ça, ben autant passer à autre chose. Bon, on va essayer de voir ce qui vient après pour comprendre pourquoi on a ce 4 denier en haut, en plus avec cette carte qui semble un peu euh, pas cool, avec ce monsieur un peu renfrogné. En face, on a vraiment quelqu'un qui est dans une grande évolution, qui est dans une renaissance. La lumière revient. La lumière revient et probablement après une période d'obscurité. Là, on a quelqu'un qui a pu traverser une zone sombre. C'est une carte qui peut parler de nuit noire de l'âme, mais une nuit noire de l'âme qui se termine. Ici, on est bien dans le jugement, c'est la renaissance, c'est le jugement dernier. Ça veut dire qu'on est ou qu'on a évalué sa vie, qu'on a fait le bilan des choses et qu'on sait ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Alors pardon pour les reflets. Et ici, on est prêt à renaître. Le jugement, c'est vraiment cette carte d'une grande évolution, c'est la carte de la réincarnation. C'est bien la carte du renouveau. Le renouveau qu'on veut, visiblement, ici, c'est quand même un renouveau amoureux, une renaissance amoureuse. Ici,
ça peut vouloir parler d'un retour de quelqu'un du passé. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour cette personne, ou éventuellement c'est cette personne qui revient de votre passé. Bon. Qu'est-ce qui vient vous aider, mes amis taureaux? Qu'est-ce qui vient vous aider? Ben, le roi de coupe. Ben oui. Pourquoi je dis ouais, comme ici on est figé. Voilà, on va garder ce terme-là. Pourtant, ici, j'ai le roi de coupe qui vient aider. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur, c'est de la puissance, puisqu'on est dans le roi. Donc, on est jusqu'au bout des coupes. On est sur la réalisation des coupes. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce chemin du cœur, des sentiments, des émotions. Et qu'on est bien avec ça. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est profondément dans le cœur. C'est quelqu'un qui peut... L'exemple que je prends, c'est quelqu'un qui peut se montrer toujours vulnérable. Alors, l'exemple que je prends toujours, c'est quelqu'un qui peut se montrer vulnérable parce que on sait qui on est, on sait ce que l'on veut, et puis on connaît notre puissance. Donc, si on se montre vulnérable, on ne sera pas touché. On ne va pas tomber. Si on tombe, on se relèvera très vite. Il n'y a aucun danger. Ici, je parle des dangers, entre guillemets d'ailleurs, d'exposer son cœur. Le roi de coupe, il expose son cœur parce qu'il a besoin de vibrer cela. Mais il a trouvé une grande puissance, il a trouvé une grande sérénité, tout en étant profondément connecté à la vie et connecté à son émotionnel, connecté à son cœur. C'est très pas curieux. J'aurais préféré que le roi de coupe soit en haut, évidemment, par rapport à ce tirage. Là, c'est ça qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est d'ouvrir le cœur ici, on va le dire comme ça. Ok. Qu'est-ce qui aide votre autre ici? Qu'est-ce qui l'aide ici? Renaissance. Renaissance et puis sortir d'une période sombre. Et puis on a du 7 d'épée ici, et puis avec en plus une image particulière. 7 d'épée, c'est une carte de trahison. C'est une carte pas cool, hein, voilà, on va le dire comme ça. C'est une carte de fuite parfois. Vous voyez, il y a 3 personnes ici, et puis ben, on voit bien qu'il y a une personne de trop, et qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Là, on a une gentille dame là, qui est toute bien heureuse, mais le monsieur, c'est toujours le monsieur qui est méchant, il regarde une autre dame. Si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a quelque chose de cet ordre-là qui a été vécu parce que ça vient aider, donc ça a été dépassé. Alors peut-être vraiment quelque chose de l'ordre de la triangulaire de cet ordre-là, mais peut-être quelque chose de plus vaste que ça. Il y a quelque chose qui a blessé le cœur. Alors soit on a été blessé, soit on a blessé quelqu'un d'autre. Ça peut être ici. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu renfrogné comme ça, si je puis me permettre. Mais là, justement, on en a pris conscience. On a pris conscience parce qu'on est dans une grande évolution. Et on est en train de dépasser ça. Peut-être qu'il y a des actions à mener, justement, peut-être des excuses, des choses comme ça. On va le voir peut-être ici ou pas. Mais en tout cas, c'est acté. C'est acté, j'ai vécu ça. Je l'ai créé ou je l'ai subi. Mais en tout cas, je l'ai créé. Et j'ai compris la leçon. J'ai compris pourquoi ça venait dans ma vie. Ok. Qu'est-ce qui vient en moins? Qu'est-ce qui vient vous freiner? Ici, oui, là, c'est drôle, depuis le départ, on a ça, As de bâton. Ici, l'As de bâton, c'est on freine vraiment un renouveau. Le roi de coupe qui ouvre son cœur et qui veut vivre pleinement ses émotions, pleinement son amour. L'As de bâton, c'est le supplément d'âme, c'est la passion avec un As, hein, donc bien un début, un renouveau, quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas une évolution. Vous voyez qu'on a ici sur un tirage sentimental, on a 2 très belles cartes ici, mais au niveau de votre énergie, c'est comme si on restait figé où on est, parce qu'il y a des peurs. On a tous des peurs. On a peur d'être blessé. Peut-être qu'on a peur d'être blessé parce qu'on a été trahi ici notamment.
Alors on continue. Ici, qu'est-ce qui vient freiner? Qu'est-ce qui vient freiner ici? Euh, c'est pas que ça vient freiner ici, c'est bien aussi ici, hein. On a quelqu'un qui est dans une grande réflexion ici. On a quelqu'un qui est dans une grande réflexion. Je parlais d'évaluer ce qu'on a fait. C'est le jugement dernier. On regarde ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Peut-être que justement on a compris qu'il y avait eu quelque chose de pas cool qui s'est passé. Alors je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas il y a quelque chose de pas cool. Et ici, le fait qu'on ait le roi d'épée qui vienne dans cette position-là, pour moi ça me dit qu'on est toujours dans ce mouvement de réflexion, euh, que l'action est peut-être pas encore là, mais qu'on a bien compris où on en était dans notre vie, où cette personne en est dans sa vie, et qu'on va dépasser quelque chose qui a été vécu ici. Ici, c'est très cool, hein. On veut quelque chose d'autre, on veut renaître. Si vous êtes en couple ici, il est possible qu'en effet, à un moment donné, il y ait eu quelqu'un, un peu trop de personnes, on va dire. Et si on regarde juste ces cartes-là qu'on a jusqu'à présent, euh, l'un et l'autre, on est prêt et prête à vivre, euh, à renaître, à repartir sur un nouveau pied, je ne sais pas comment dire, mais en dépassant ce qui a été vécu. Voilà, ça appartient au passé. euh, on veut autre chose, mais l'un et l'autre. Mais il y a des peurs, chez vous plutôt d'ailleurs, parce que cette personne-là, visiblement, elle a traversé quelque chose de pas cool, soit parce qu'elle a subi, soit par culpabilité, et donc elle est prête à s'en libérer. Là, votre cœur veut s'ouvrir à tout prix, si je puis dire, mais vous avez des peurs vraiment un peu tenaces. Quel est votre défi du coup? Ben oui, votre défi c'est le 9 de bâton, bien sûr. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que le 9 de bâton, c'est, je sens qu'il y a une menace dans l'air, j'essaie de me protéger, je suis fatigué, enfin je suis pas au top de ma forme. Le 10 de bâton, c'est l'épuisement. Le 9 de bâton, donc il y a déjà de la fatigue. Fatigue parce que j'ai vécu des choses, hein. 9 de bâton, j'essaye de me protéger comme je peux parce que il y a des choses que je ne veux plus revivre dans ma vie. Sauf que ça m'empêche d'être vraiment dans ma vie. Ça m'empêche surtout d'être le roi de coupe. Et ça me protégera pas parce qu'on peut... alors, si on se coupe de la vie, on peut le faire. Il y a des gens qui le font, qui n'ont plus de vie sentimentale, qui n'ont plus de vie sociale, etc. Mais est-ce qu'on est toujours dans la vie quand on en est rendu à ce point-là? Alors je ne dis pas que vous en êtes à ce point-là, mais ici votre défi c'est vraiment d'ouvrir à nouveau le cœur, de faire confiance à nouveau aussi. Là il y a quelque chose, alors de faire confiance à quelqu'un qui est déjà là, et puis peut-être quelque chose à réparer, ou de faire confiance à quelqu'un qui peut venir et qui ne porte pas votre passé. Vous m'avez compris à peu près. Cette personne, si elle vient, elle a aussi un passé et justement peut-être des choses qui résonnent avec vous. Ce qui permettra d'aller de l'avant plutôt que le contraire. C'est ça qu'il faut transformer ici, justement. Quel est le défi ici? Le défi, c'est le chariot. Ouais, c'est surprenant ça. Vous avez un tirage qui ressemble... qui ressemble pas tant que ça, mais qui correspond quand même en partie au tirage du bélier. Le chariot, ici, on a quelqu'un qui doit renaître. Je vais le dire comme ça. On a quelqu'un, là, tout est ouvert. Euh, les portes sont grandes ouvertes devant soi. On a compris ce qu'on a vécu. On est en train, ou on a déjà retiré les leçons du passé. Et là, il y a une notion de confiance en soi, probablement,
qui est présente. Confiance en soi, parce qu'on sait qu'on a vécu des choses et qu'on ne va pas les revivre. Et toujours dans les deux sens, hein, qu'on était victime ou coupable. Voilà, enfin, c'est pas du tout les bons termes, hein, vous le savez bien. S'il se passe quelque chose dans un couple, s'il y a une troisième personne, si tout le monde est en questionnement et tout le monde est en cause, si je puis dire. Sinon, ça n'arriverait pas. On a tous besoin de le vivre d'une manière ou d'une autre. Ok, cette personne-là a besoin de... les portes sont ouvertes, il faut franchir les portes. Vers quoi on va chez vous, mes amis taureaux? Vers quoi va-t-on? Ouah, ça c'est bien. Roi de denier. Vous avez deux rois, on a trois rois quand même dans vos deux tirages là, hein. Roi de denier, le roi de la matière, le roi de la terre, votre roi à vous. Ici, vous devenez roi en votre royaume souverain. C'est bien. Et ça nous dit qu'on a bien dépassé, qu'on va dépasser ce 4 qui nous fige, comme le 9 ici, dans nos peurs, que les peurs sont grandes, mais qu'on veut quand même vivre autre chose et qu'on veut vivre en accord avec soi et pleinement dans la vie, pleinement dans la passion, pleinement dans l'amour. Donc là, on va être le roi de denier, on va reprendre son pouvoir et puis on va être dans un profond ancrage et dans une grande connexion à la fois au réel, c'est les deniers, mais à des choses très concrètes. Les deniers, c'est la matière. Donc la matière, c'est tout ce qui fait notre quotidien, certes, mais aussi c'est notre corps. Donc tout ce qui peut concerner la sensualité, la sexualité. Il y a un retour. Alors, retour, je ne sais pas si c'est un retour, mais en tout cas, on a bien cette notion. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est profondément dans la vie, c'est quelqu'un qui profite de la vie. Très joli ici. Et de l'autre côté, où est-ce qu'on va? On va vers le 3 de bâton. Il y a bien quelqu'un qui... Oui, on retrouve cette notion de bouger. On peut même avoir quelqu'un ici qui a envie de bouger peut-être dans le concret, dans la matière, déménager, voyager, etc. Le 3 de bâton, c'est je veux autre chose. Je veux autre chose et je vais le créer, je vais me l'offrir. D'une manière ou d'une autre, je vais le créer dans ma vie. Je vais attendre les bonnes circonstances, peut-être. Peut-être que le chariot juste en haut, juste au-dessus, dans le défi, demande à peut-être pas se précipiter. Peut-être que cette personne a vraiment besoin de comprendre son cheminement. Il s'est passé un événement ici, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez compris. Et donc, cette personne a besoin de comprendre tout. Et à partir de là, elle pourra passer à autre chose. Peut-être qu'elle est encore là-dedans. C'est vrai qu'on a le jugement en haut. Le jugement, c'est quand même en cours. On est en cours de réincarnation. On est en cours de renaissance. Et puis on sort de l'obscurité, on va vers la lumière, je l'ai expliqué tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça ici? Peut-être qu'on est encore dans une part d'obscurité et qu'on va vers la lumière. Bon, peu importe, parce que de toute façon, on va vraiment passer à autre chose à un moment donné. Donc ça, c'est très très cool. Donc tout ça, c'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors pour les couples ici, on peut penser qu'il y a une sorte de blessure. Alors peut-être une troisième personne, mais peut-être quelque chose de plus subtil que ça. Et que là, on s'est un peu refermé sur soi. Là aussi, mais pas de la même manière. Comme si ça avait peut-être été provoqué d'une manière ou d'une autre, parce que c'est peut-être pas aussi simple qu'une troisième personne, hein, ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Mais peut-être ici on a besoin de comprendre quelque chose. Mais ici, on a besoin d'ouvrir le cœur à nouveau. Si on est en couple, il y a vraiment ça, mais là, on a deux belles cartes de toute façon. Si on est célibataire ici, on a la même chose forcément, besoin d'ouvrir le cœur. Là, on peut penser, si on est célibataire, que là, on n'est pas prêt à la rencontre avec cette carte-là. Là, on est prêt à la rencontre. Et là aussi. Donc ça, on en tient compte. Et qu'en face de soi, on a quelqu'un qui est alors quelqu'un en face de soi qui vient, ou l'énergie qu'on projette,
visiblement, c'est ça en fait, si on projette une énergie, cette énergie-là, on projetait une énergie où il y avait peut-être une trahison, peut-être une triangulaire, quelque chose qui a été vécu, qui vient d'ailleurs peut-être, peu importe. Et là, c'est en train de partir. Donc ça veut dire que si une personne arrive, cette personne arrive, vous la rencontrez, elle ne portera plus ça. Sinon, ça aurait été revécu auparavant. C'est ça aussi l'énergie qu'on projette. Plus on évolue, plus l'énergie qu'on projette, c'est celle que l'on veut. Au départ, on a besoin de vivre des choses. Mais plus on chemine, plus on a avancé, et il y a des choses qu'on n'a plus besoin de vivre. Et donc, les personnes qui se présentent, il n'y a plus ça. Et là, c'est peut-être plus intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mes amis taureaux, pour votre tirage. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Je vais faire l'extension, vous avez le lien sous la vidéo. Donc dans ces cas-là, je change les tarots comme cela. Et puis, voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, etc. Vous savez que c'est important pour la chaîne. À bientôt, mes amis taureaux.